j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le book and makeup tag. Which maquiller, mais ça va pas être pareil dans quelques minutes. Du coup, il s'agit de répondre à quelques questions en fonction des étapes. Donc, je sais pas, moi, par exemple, l'eyeliner, pour l'étape de l'eyeliner, un livre sombre, voilà. Donc, en fait, il faut trouver un livre à chaque étape de maquillage. Pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Je me maquille, je fais un tag et je suis prête pour notre vidéo. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira et à toutes! Bon, c'est parti. Première question, c'est primer. Pick a book that had a lasting impression on you. Donc, le primer. Choisis un livre qui a eu une impression qui est restée longtemps sur toi, avec toi. Lasting impression with you. Traduction approximative. Mais du coup, pour le primer, en fait, j'en utilise pas. Donc, je vais m'hydrater avec Nivea parce que je fais que ça. Du coup, un livre qui a eu une impression qui est restée longtemps avec moi, franchement, je vais pas vous mentir, il y en a énormément. Mais je pense que le livre Brisé de Nicolas Haken, le livre Brisé de Nicolas Haken, il m'a quand même brisé aussi. Du coup, ça parle d'un personnage bipolaire. C'est aux éditions Mix Bookmark. En anglais, c'est broken, qui veut dire aussi brisé, cassé. Ça parle d'un personnage bipolaire qui a souffert en fait après la mort de son père. Sa mère ne le prend pas au sérieux quand il dit qu'il est malade ou qu'il a des problèmes et qu'à chaque fois en fait elle utilise la société. Vous savez, quand on dit mais qu'est-ce que vont penser les gens, il y a une phrase que je connais du coup en hindi, c'est Lokiagahenge, qui veut dire et que vont en penser les gens et qu'en penseront les gens. Et je trouve que c'est un problème en fait dans notre société. Et du coup voilà, il en a souffert toutes ces années, il a souffert jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un en fait qui puisse le soutenir, qui puisse être avec lui. Et même comme ça en fait, on va pas se mentir, la bipolarité, la bipolarité en fait, c'est t'as une phase où t'es heureux et une phase où t'es triste. Et généralement ça s'appelle dépression et manie. Et du coup, c'est très dur parce que tu gères pas sauf si t'as un traitement, mais il faut déjà être diagnostiqué pour avoir un traitement, vous voyez. Et c'est vraiment très compliqué. Moi, je trouvais ce personnage très, quand même assez similaire à moi. Pas dans le sens où il a des pensées qui sont morbides, pas dans le sens où j'ai des pensées morbides, j'en ai pas. Dieu merci d'ailleurs. Mais voilà, et lui, il est très triste. Des fois, il est super heureux, il va faire la fête, il va... Voilà, il y a d'autres jours où il est dépressif, il est déprimé, il cherche à se faire mal, il casse des choses, il se blesse, il se brûle volontairement, mais ça passe pour de l'involontaire. Et, euh, et du coup, en fait, ça passe inaperçu pour les gens. Et il doit gérer ça et il souffre. Il souffre. Ce livre, c'est un MM. Du coup, franchement, non, je vais pas vous mentir. Je trouve que Nicolas Haken, je trouve que c'est une femme, Nicolas Haken a fait d'assez bonnes recherches par rapport au livre et à la maladie. Elle s'est vraiment renseignée. Elle a vraiment appelé des médecins et tout. Et je trouve que c'est assez accurate. Et c'est juste, en fait, le premier chapitre qui m'a vraiment en fait captivée parce qu'il y a ces mots qui sont très tristes et qui beaucoup de personnes qui ont des pensées suicidaires sont passées par là à un moment ou à un autre et pourtant il est riche, il est beau, voilà c'est ce que les gens vont se dire, il est riche, il est beau, pourquoi il est comme ça, mais c'est une maladie, tu contrôles pas. Et du coup je trouve que c'est vraiment un livre très intéressant à lire et c'est pour ça que je compte lire beaucoup plus de livres sur les maladies mentales parce que je trouve que ce livre m'a marqué et qu'en fait bah, ça peut tomber sur nous aussi du coup. Donc voilà, franchement, ouais, Brisé de Nicolas Haken. Deuxième étape, foundation, donc le fond de teint. La question c'est pick your favorite first book of a series. Choisis ton premier livre préféré d'une série. Et du coup pour le fond de teint, bah, je vais prendre le Dream Satin Liquid de Maybelline et le Super Stay de Maybelline aussi, parce qu'en fait celui-ci je suis orange avec et celui-ci je suis blanche avec. Du coup, et vu qu'on est en hiver, bah, j'ai pas ma vitamine D. Donc voilà, je vais faire un mélange des deux et voilà. Alors, donc, pour le premier livre d'une série que j'ai beaucoup aimé, je choisirais, c'est pas un MM, c'est un MF, Cinder de Marissa Mayer.
C'est de la science-fiction avec comment dire, une revisite des contes de fées, donc Cinder, c'est Cendrillon. Le deuxième volume, c'est Scarlett, c'est le petit chapeau rouge, elle est française. Le troisième, c'est Cress, donc Réponse. Donc c'est de la science-fiction dans le sens où c'est dans le futur et que Cendrillon est un robot, à moitié robot, parce qu'en fait elle a été brûlée, machin. Et elle a fini à moitié robot, à moitié cyborg. Et je trouve ça super intéressant. Elle a été adoptée en Chine, enfin en Chine future. J'y mets beaucoup trop de fond de teint. Elle a été adoptée en Chine par un couple chinois, du coup, et elle est blonde, enfin, elle rentre pas dans le physique. Voilà. Et voilà, et du coup, le prince, en fait, il y a une maladie qui se répand et tout. Et voilà, et regarde-moi cette catastrophe. Ah, j'adore. Donc, oui, elle est adaptée par un Chinois qui est mort, qui est décédé après un certain temps. Sa belle-mère et ses demi-sœurs. Elle s'entend bien avec une de ses demi-sœurs, mais elle est touchée par une maladie, un virus qui touche la Chine future. Et voilà, et ils ont contact avec les... Il y a d'autres civilisations partout dans l'univers, et il y a des vaisseaux spatiaux, il y a... Franchement, c'est trop bien. Le premier volume est super bien fait, et puis en fait, le deuxième volume suit la cadence et franchement c'est génial et on suit par les différents points de vue en fait du coup c'est à la troisième personne mais après à chaque volume on se concentre sur un mais en fait ils sont tous reliés ils se retrouvent tous à un moment ou à un autre et je trouve que c'est super bien fait et j'ai eu la chance de rencontrer du coup Marissa Meyer en 2018 au salon du livre et c'était trop bien. J'ai rencontré des gens qui sont adorables, c'était trop bien. Ensuite, pour concealer, pick some characters that you wish didn't exist. Donc pour le concealer, cache-misère comme ma mère l'appelle, choisis un livre, choisis des personnages que tu aurais espéré que tu espères n'auraient jamais existé. Donc j'ai pas de concealer, je vais juste utiliser mon fond de teint parce que généralement j'en utilise pas. Un personnage que n'aurait jamais existé. Alors, la série Le Labyrinthe de James Dashner, Ava Page, j'aurais espéré qu'elle n'existe jamais. Brenda aussi, je suis navrée. Prince captif, le régent. Oh punaise, Aiguillon. Parce que Emmerich, il aurait pas été comme ça. Il y en a énormément des personnages que j'espère n'auraient jamais existé. Hein. Mais franchement, là maintenant, tout de suite, c'est ces dés-là. Peut-être dans les chroniques de Rennes, j'aurais aimé que Noran n'existe pas. Comme ça, Nina, puisque pourrait continuer. Je peux parler français. Comme ça, Nina continue la série parce que c'est ce personnage-là qui lui bloque toute la lecture. Pour le moment, parce qu'elle se trouve des excuses aussi. Alors, Powder, pick your favorite last book of a series. Du coup, Poudre, choisis le dernier livre d'une série que tu as beaucoup aimé, ton livre préféré, ton dernier livre préféré d'une série. Personnellement, Prince captif, le roi, parce que c'est une fin, pas si fin que ça, parce que bon, on compte le contour dans le powder parce qu'il n'y a pas, c'est Sephora du coup. Parce que je sais pas, moi c'est une bonne fin, je trouve que c'est bon, on a galéré. On a souffert pendant je sais pas combien de livres. 3 livres. Et je trouve que c'est une très bonne fin. Sinon, il y a The Foxhole Court, Kingsman. Où vraiment en fait, il y a eu, on était quand même tenus en haleine. Et on était aussi en train de souffrir avec les personnages pendant plusieurs livres. Et donc, on arrive à une fin et ça fait plaisir. Enfin, on arrive à une fin, on arrive un peu au summum, on arrive au moment où on voulait arriver depuis le début. Et donc, il était temps, je dirais. Il était vraiment temps. On voit mon pyjama Aladdin, c'est merveilleux. Bref. Moi, je dis il était temps qu'on arrive à cette fin parce que, bah,
j'ai pas envie de spoiler, mais spoiler alerte, ils sont enfin ensemble, bordel de merde. Oh. Pouf. Officiellement. Pouf. Ah, on a souffert, c'est suffisant. Donc oui, franchement, dernier livre, moi je recommande et je le recommande. C'est Prince Captif parce que il était vraiment temps qu'on ait cette fin, hein, quand même. Et, je vais pas vous mentir, moi quand j'ai lu le dernier volume de Prince Captif, j'avais attendu la fin. Donc pour certains chanceux, hein, qui sont là, qui ont lu la série alors qu'elle était déjà terminée, vous savez pas comment j'ai souffert moi entre le volume 2 et le volume 3. Surtout vous voyez comment le volume 2 se termine. Ben, c'est un peu beaucoup de souffrance quand même, hein. On contourne un peu le nez, hein, parce que on est très self-conscious, hein, comme on dit. Eh ben, enfin, il était temps. Les sourcils, donc les sourcils, c'est pick a book that you think everybody should read. Donc choisis un livre que tu penses tout le monde doit lire. Et en toute honnêteté, franchement, je suis pas du genre à dire ouais, ce livre-là, il faut que tout le monde le lise. Après, moi, je recommande en fait en fonction des goûts des gens. Je suis pas très, je sais pas, je suis pas très ouais, il est trop bien, tu dois le lire. Non. Mais sinon, je devrais un classique qu'on doit tous lire à l'école, que je commande et re-recommande. Ça devrait être L'étranger de Camus. Que je trouve que ce livre est très, très bien fait, très informatif et très court. Si vous aimez pas lire, bénéf. Et donc voilà. Sinon, après, dans le MM, vraiment, en fait, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais je sais plus me maquiller. Si à part ça, voilà. Sinon, dans le MM, franchement, MM, il y en a. Le MM, il y en a tellement, je vous mens pas. Il y en a trop. Donc, je sais absolument pas quoi vous recommander. Je suis très très mauvaise en recommandation, hein. Dixit avec sa chaîne YouTube. Je sais pas. Ouais, franchement, un livre aussi qu'on doit tous lire à l'école, donc Camus. Au bonheur des dames est pas mal. C'est comme ça que j'ai découvert que je devais porter des lunettes. Ça m'a fait faire des migraines. On dirait que j'ai 2 limaces sur le front. Heureusement que je suis pas youtubeuse beauté, hein. Ensuite, pour ce qui est de eyeshadow, ça dit pick a book that has your favorite colors on the cover. Donc pour le fard à paupières, choisis un livre qui a tes couleurs préférées sur la couverture. Et du coup pour le maquillage, je choisis cette palette. Alors il semblerait que je choisis toujours les mêmes couleurs. Oui. Alors, du coup, un livre qui a mes couleurs préférées sur la couverture, je dirais We Hand the Flame de Hafsa Faisal et Ce rêve bleu de Lise Braswell, qui ont des couleurs qui sont juste magnifiques. J'aime beaucoup le violet, j'aime beaucoup le doré, j'aime beaucoup le noir. Sinon, je dirais Les Chroniques de Rennes, le 3e volume. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup le turquoise. J'aime beaucoup les couleurs sombres. Après, j'ai beaucoup de couleurs préférées. J'ai le vert, j'ai le rose, non, j'ai le vert, j'ai le rouge, j'ai blanc, j'ai le gris, j'ai le noir, j'ai le violet, j'ai le doré. Mais moi, je sais pas quoi choisir là. Voilà. Ensuite, pour l'eyeliner, il y a Pick a Dark and Mysterious Book. Donc, choisis un livre qui est sombre et mystérieux. Bon, j'utilise par contre l'eyeliner ELF et l'eyeliner Sephora. Ça c'est marron et ça c'est noir. Un livre sombre et mystérieux. En fait, il est en anglais par contre. C'est Criminal Intention de Code McHale ou Cale McCod. Quelque chose comme ça. Et dude, les couvertures déjà sont sombres. Mais c'est trop bien. Franchement, quand j'ai commencé à lire le livre, je sais pas pourquoi je me suis imaginé Light Yagami. Je sais pas. Enfin, je me suis imaginé Light Yagami et elle, alors que absolument pas. Et c'est des enquêtes policières, c'est un peu comme Tayen Zane, mais en mieux et en plus slow. Genre vraiment,
la relation, vraiment, ça prend du temps à venir. Mais sinon, en livre qui est déjà sorti, en français, pardon. Sombre et mystérieux. Sombre et mystérieux. En français. Franchement, j'ai pas lu beaucoup de policiers en vrai. Hein. Donc je peux pas vraiment vous dire. Mais sinon, oui, non. Cole McCade. Ça, sombre et mystérieux. Pour le coup, ça l'est. 8e étape, le mascara. Et la question est, parce que ça rend les cils longs, le plus long livre que tu connaisses. Alors, au départ, j'allais dire Les Chroniques de Rennes, parce que 500 pages, c'est énorme. Après, je me suis dit, Le Labyrinthe, 3 en 1, c'est énorme, mais c'est 3 en 1. Et là, je me suis rappelé du Massif, Prieuré de l'Oranger, de Shannon, je ne sais plus, je vais pas mentir. D'ailleurs, j'utilise 2 mascaras de chez Essence, le I Love Extreme et Get Bigger Lashes. Je fais un mélange des deux. Donc, oui, non, le Prieuré de l'Oranger était très, très, très massif. Vraiment, il est 1000 pages, je crois. Après, très intimidant, franchement. Je voulais le commencer et puis je me suis dit, tu sais quoi, c'est trop long. Du coup, je préfère lire des MM qui soient de 200 pages. La logique, pourquoi acheter des books Ah, mon étape préférée. Blush 9e étape. Choisis un livre avec une romance qui soit malaisante, mais qui en vaille le coup. Alors, sympathique de mettre la romance avec le blush, hein. Qui soit cringe-worthy. Il y en a 2 ou 3. C'est des jeunes adultes et ça tourne autour du même univers. Il y a... J'aime beaucoup pacter mon nez, par contre, faites attention. Il y a Autobiography de Christina Loren, donc c'est en français. Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera. Et moi, Simon 16 ans, Homo sapiens. Que je trouve quand même cringe-worthy dans le sens où Blue Sec et Simon M, ils cachent quand même. Et bref, Autobiography parce que c'est trop mignon. En fait, je suis pas très romance. J'aime beaucoup les romances. Mais je sais pas, ça me fait cringe. Genre, parler de sentiments et tout, moi, ça me met mal à l'aise. C'est vraiment pas fait pour moi. Pour une personne qui s'exprime beaucoup, la romance, vraiment, c'est mon point. Genre, j'ai vraiment des lacunes dans ce domaine. Mais sinon, ouais, non. C'est trop mignon, c'est enfant, c'est innocent, c'est trop chou. Du coup, ouais, non. Pourquoi pas nous, autobiographie et moi, Simon 16 ans, Homo sapiens. Je suis vraiment en train de doser le blush en même temps que je parle. Ensuite, l'highlighter. A book that brightens your day. Choisis un livre qui égaye ta journée. Je dirais... il n'est même pas traduit, c'est ça qui m'énerve. Et pourtant, hein, la série est traduite en français, mais pas ces livres-là. Il s'agit de Charles the Virgin Clothes Merchants. C'est une petite histoire qui prend place après Prince Captif. Donc c'est le 3e livre. 3e petit livre après Prince Captif. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 4. Et je comprends pas pourquoi Milady ne les traduit pas. C'est une suite au 3e volume. Et c'est merveilleux. Il se passe des choses. Et c'est trop drôle. Et c'est pour ça, c'est franchement, des fois je le relis parce que je me sens pas bien et que j'en ai besoin. Sinon, les livres de TJ Klune sont drôles, ils sont merveilleux, ils font...
Ça rend joie, comme je dis, ça rend joie. Euh, quoi d'autre encore qui égaye ma journée? Des fanfictions et certains mangas qui sont vraiment drôles. Donc non, franchement, après, ça dépend des gens. Mais moi, je dis, les livres de TJ Klune sont drôles. Euh, surtout, dis-moi que c'est réel. Et surtout, dis-moi que je rêve. Et sinon, ouais, sinon, Charles the Virgin Clothes Merchant. Et, euh, et The Summer Palace, qui est aussi une petite histoire qui prend place après Prince Captif. Et c'est juste tellement mignon. Ça réchauffe le cœur. Oui. Et ensuite, la dernière étape, c'est le lipstick, le gloss, le rouge à lèvres, tout ce que vous voulez. Et la question, c'est pick your favorite book kiss. Alors moi du coup je mets pas de gloss ou quoi que ça dépend des périodes, mais là vu que j'ai 3 tonnes de highlighter sur le nez c'est mort. Donc je vais juste mettre du labello, surtout que mes lèvres sont GRC comme Jaja. C'est ma couleur naturelle, je viens juste retirer le fond de teint. euh, franchement, et si on disait Prince Captif? Parce que je suis biaisée. Mais pas premier volume, peut-être fin deuxième volume, troisième volume, The Summer Palace or Charles the Virgin Clothes Merchant. Parce que je les aime d'amour. Je sais pas. Oh. Prince Captif. Prince Captif. Ou sinon Love Simon dans le film, mais du coup, enfin, c'est tiré d'un livre. Hein. Ouais, dans le film, ils étaient choux. Ils ont rendu ça un peu plus romantique que dans le livre. Ouais. On va dire ça. Oh my god. Bah, du coup, c'est tout. Bah, j'ai fini. C'était ça. C'était le tag. J'espère juste que j'aurai pas une tête complètement abominable. J'ai répondu au mieux de mes compétences actuelles, intellectuelles de ce matin. Il est comme 9 h du matin. Mais voilà, juste pour vous dire, je suis pas une maquilleuse professionnelle. Je suis pas une youtubeuse beauté. La preuve. Voilà, vu que je n'utilise pas de beauty blender, j'étais traumatisée par les beauty blenders à l'époque. Parce que je sais pas, il y a des gens qui avaient trouvé des cafards, des trucs comme ça. Donc depuis, j'ai juré que j'en utiliserais plus. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et par ses doigts. Donc voilà, donc je les ai mis au travail et voilà. Même alors que j'ai 3 tonnes de pinceaux, juste pour vous dire. Et pourtant, je mets de. Voilà. Non, c'est moi. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que ce tag vous aura plu et que vous aurez découvert des livres ou que vous aurez découvert un tag intéressant. Je vous invite à répondre en commentaire et je vous souhaite une très bonne semaine, très bon week-end, très bonne journée, très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao.